juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 57 nouvelles contaminations au coronavirus ce dimanche au Sénégal sur 579 tests effectués. Il s'agit de 47 cas contacts et 9 issus de la transmission communautaire et en cas importé. Une personne âgée de 88 ans qui n'était pas hospitalisée est décédée du Covid-19 chez lui à Thiès. La nouveauté est le retour du cas importé. Le professeur Daouda Ndiaye soutient que cette nouvelle donne va compliquer la riposte déjà mise en place contre les cas contacts et les cas communautaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis le ministère du Commerce met en place une plateforme dénommée Diaymambourou. Le but est d'éviter des attroupements devant les boulangeries. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le point du jour fait état de 57 cas sur 579 tests réalisés. Il s'agit de 47 cas contacts, 9 cas issus de la transmission communautaire et 1 cas importé. On notera également un mort du côté de Thiès, une personne âgée de 88 ans donc, qui est décédée chez lui. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïs Ouali-Diouf. Ce dimanche 26 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 579 tests réalisés, 57 sont revenus positifs. Il s'agit de 47 contacts suivis par nos services, 9 cas issus de la transmission communautaire, 1 à Sangalkam, 2 à Mbao, 1 à Tambacounda, 2 à Touba et 3 à Mbour. Il y a aussi 1 cas importé à Vélingara dans la région de Kolda. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés positifs, guéris. Après le décès à domicile d'un homme âgé de 88 ans, le samedi 25 avril 2020 à 11h dans le district sanitaire de Thiès, les examens effectués sur le corps de l'individu décédé ont révélé qu'il était porteur du Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à sa famille éplorée. Par ailleurs, aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de santé et l'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 671 cas ont été déclarés positifs, dont 283 guéris, 8 décédés, 1 évacué et donc 380 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et puis retenez que Kaolack enregistre son deuxième cas du Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans résidant aux HLM Bongré dans la commune de Kaolack, ce qui fait que la région, à l'heure actuelle, compte 2 cas de Covid-19. Aloïs Diouf, on en parlait, un homme de 88 ans, donc nouvelle victime du Covid-19 à Thiès, un cas importé sur la liste des cas communautaires, de plus en plus nombreux. On fait le point avec Aminata Mbaresso. Une 8e victime du Covid-19 au Sénégal, un homme âgé de 88 ans résidant à Thiès. Des examens virologiques sur le défunt ont permis de connaître qu'il était porteur du virus.
Thiès enregistre un premier décès lié à la pandémie Covid-19 quelques jours après la détection d'un cas communautaire sur un talibé. Au total, 11 cas sont comptabilisés dans la capitale du Rail. Autre fait saillant, la réapparition d'un cas importé à Vélingara dans la région de Kolda. Il s'agit d'une dame venant d'un pays frontalier au Sénégal. L'actualité du Covid-19 au Sénégal reste par ailleurs dominée par la multiplication des cas communautaires dans la capitale et à l'intérieur du pays. 9 cas sont enregistrés ce jour. 9 cas ont été enregistrés ce jour. Dans la capitale sénégalaise, 400 cas au total depuis le début de la pandémie, avec 109 logis dans le district Dakar Sud. Touba en est à 61 cas avec 2 nouveaux cas communautaires enregistrés. Touba en est à 61 cas depuis le début de la pandémie avec 2 nouveaux cas communautaires. Ce jour, 56 cas ont été également enregistrés dans la région de Tambacounda, plus précisément à Goudiri, avec 2 nouveaux cas contacts suivis. À ce jour, le Sénégal compte 380 patients sous traitement. Le premier cas contact avec la fermeture des frontières va rendre plus compliquée la riposte déjà organisée pour lutter contre les cas contacts et les cas communautaires. C'est du moins l'avis du professeur Daouda Ndiaye. Rappelons que la personne concernée est une dame en provenance de la Guinée. Pape Farani. Frontalier avec la Guinée-Conakry, Bonkonto accueille le premier cas importé depuis la fermeture des frontières. La dame a transité dans plusieurs villages pour rejoindre Diaoubé, mais aidée par un habitant de Bonkonto. Apparemment, ce serait une dame en provenance de la République sœur de la Guinée qui est arrivée à la frontière. Et un habitant de la commune de Bonkonto, dont je suis le maire, du nom de Malang, c'est celui-là qui est allé donc récupérer cette dame à la frontière et l'a fait transiter par la commune de Bonkonto. Et il paraîtrait que juste avant l'arrivée du village où se trouve la sous-préfecture, la mairie, où il y a des agents, il y avait les agents des forces de l'ordre, des ASP, il a descendu la dame pour qu'elle contourne un petit peu le village. Et lui, il est passé avec la moto devant la sous-préfecture pour aller attendre la dame au petit marché. Difficile de surveiller toute la frontière malgré les mesures drastiques des forces de sécurité. Bon, dans un premier temps, ils ont porté l'effectif à 20, comme la brigade de Samine. Et aujourd'hui, là où nous parlons, j'ai entendu dire, et je crois que c'est déjà fait, qu'ils sont en train de faire des brigades proprement frontalières à un effectif de 36 à 40 gendarmes. Bon, brigades frontalières qui vont mélanger un peu. Et je sais que les services, en tout cas de défense et de sécurité au niveau du pays, y compris les autorités administratives, sont en train de faire un excellent travail pour gérer tout ça. Mais comme nous sommes en Afrique, nos frontières sont poreuses. L'apparition de cas importés va compliquer la riposte, selon le professeur Daouda Ndiaye. C'est difficile aujourd'hui de voir encore le retour des cas. Parce qu'un seul cas importé veut dire qu'aujourd'hui, il y a un retour des cas importés. J'avoue que quand on avait fini de gérer les cas importés, l'axe principal de lutte restait en réalité la lutte contre les cas, des cas contacts. Et aujourd'hui, on a les cas communautaires. Donc si on doit encore revenir sur les cas importés, c'est dire également aller à un autre niveau par rapport à la prévention, à la lutte. Et ça n'allait pas faciliter en tout cas la lutte contre ce Covid. Avec l'étendue de nos frontières, il est nécessaire une collaboration entre les forces de l'ordre et les populations pour dénoncer les personnes qui bravent les interdictions. L'annonce des 3 cas communautaires plutôt à Mbour ce dimanche. La commune a décidé de fermer à partir d'aujourd'hui le marché central et le quai de pêche pour 4 jours. La mairie va aussi distribuer 2000 masques pour éviter la propagation du virus. Fallou Silla, maire de Mbour, en parle au micro d'Abdourahmane Diallo. Ce qu'on a décidé de faire d'abord, c'est fermer le marché pendant au moins 4 jours d'affilée, renettoyer le marché et le quai de pêche, vraiment pour empêcher la propagation encore du virus. Et maintenant, ces choses faites, à partir d'aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on ferme le marché, on ferme le quai de pêche, on interdit aux charretiers de transporter, et puis on va essayer de voir la suite. Effectivement, on a prévu de donner des masques. C'est-à-dire que nous avons commandé 20 000 masques au niveau des terres
qui sont au niveau de la commune. Et nous pensons qu'avec la nouvelle donne, sur les lieux publics, il faut porter un masque pour entrer dans les lieux publics. Le conseil municipal, au début, avait voté pour 5 millions, c'est-à-dire que les 5 millions, c'était pour les postes de santé. Ça, c'était déjà fait. Et maintenant, nous allons voter pour 75 millions pour appuyer encore le Covid-19. Parce que aussi, nous avons voulu faire plus, mais vous savez, sur le plan sportif, on a dit qu'il faut attendre un peu. On ne sait pas si les navétanes vont se dérouler ou bien si les championnats vont se dérouler. Mais il y a beaucoup d'argent qui ont été mis à côté. Mais au fur et à mesure que les choses se décantent, bon, la mairie pourrait augmenter. Mais nous espérons que le Covid sera bientôt terminé. Et puis les communes de Medina Gounass et d'Idé Thiaroye-Kao s'activent dans la riposte contre le Covid-19. Les maires ont doté les populations de masques. Le service d'hygiène a désinfecté les 5 communes de la banlieue. Un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Lutte contre le Covid-19 dans la banlieue, c'est comme qui dirait une course à la montre. Chaque commune mobilise ses moyens pour protéger sa population de cette pandémie. À Guédiawaye, par exemple, depuis l'annonce du premier cas positif, le service d'hygiène s'active davantage. 5 communes ont été désinfectées. À Medina Gounass aussi, des autorités comptent prendre les devants. Oui, nous comptons faire une désinfectation de grande envergure sur toute l'étendue du département de Guédiawaye. Pourquoi cette opération? Parce que vous voyez, donc, sur le Covid-19, c'est une particularité qui est une persistance sur les surfaces, une persistance donc, ici, sur les surfaces pendant 3 jours et sa capacité donc, de mutation. Actuellement avec les cas communautaires que les gens sont en train de parler de gauche à droite, nous luttons pour un 0 cas à Medina Gounass. C'est là, mais c'est vrai, bon, comme le disait l'autre, mais on fera tout quand même avec nos populations parce qu'aussi on a une population majeure vraiment qui est en train vraiment de faire des changements. À Djidé Thiaroye-Kao, le combat reste le même. Le maire veut faire confectionner 50 000 masques pour les habitants de sa localité. Nous nous sommes fixés un premier objectif de fabrication de 50 000 masques pour la commune de Djidé Thiaroye-Kao, avec l'objectif d'arriver à terme à au moins 102 000 masques qui correspondent à la population de la commune de Djidé Thiaroye-Kao. Une communauté qui se bat ensemble de toutes ses forces pour barrer la route donc, à la propagation communautaire du virus Covid-19. Dans cette banlieue dakaroise, en sus de la sensibilisation, aucun moyen de prévention n'est laissé en rade. L'objectif est de combattre le virus mortel du Covid-19. À Guédiawaye comme à Pikine, l'idée est de prendre les devants pour réussir le combat contre le coronavirus. Puis le Covid organique, c'est une remède contre le coronavirus selon les chercheurs malgaches. Il se présente sous forme de décoction et de tisane censée prévenir et même guérir le Covid-19. Le président Macky Sall s'est entretenu même à ce sujet avec le président malgache André Rajoelina. Cheikh Diop. Le Covid organique, tout le monde en parle, une trouvaille des malgaches pour barrer la route au Covid-19. Une tisane à base de plantes médicales comme l'artémisia préparée par les chercheurs malgaches. Le président de Madagascar s'est félicité de cette prouesse et a même effectué le lancement. Il estime que les effets sont encourageants. Le chef de l'État sénégalais et celui du Madagascar ont échangé par vidéoconférence sur cette invention. Macky Sall veut une commande pour le centre de traitement des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Je suis en train de dire qu'il me faut trouver un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où ils font le traitement déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mise en œuvre par Madagascar. Courage et force à nous, Monsieur le Président. Et je salue tout le peuple de Madagascar. L'Organisation mondiale de la santé, non représentée lors du lancement de ce remède proposé par les Malgaches, ce qui a d'ailleurs suscité plusieurs interrogations. Ndiaye Mombourou, c'est la nouvelle plateforme de vente de pain mise en place par le ministère du Commerce. Et le but est d'éviter les attroupements devant les boulangeries en cette période de pandémie du Covid-19. Là-dessus, nous écoutons les explications de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. Il est important
important pour les populations de se rendre tôt dans les boulangeries, puisque même nous, ce matin, nous l'avons constaté. De midi jusqu'à 16h, il n'y a personne dans les boulangeries. Et c'est seulement à partir de 17h, 16h30, 17h que les gens commencent à venir dans les boulangeries. Naturellement, il va y avoir donc de longues files. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on change les habitudes de consommation. On ne peut plus prétendre avoir du pain chaud comme on l'avait avant, puisque le contexte ne s'y prête pas. Donc je voudrais vraiment en appeler vraiment à l'implication de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions réussir en tout cas ce combat contre le coronavirus. Nous y avons travaillé depuis plus d'1 mois avec les acteurs du secteur de la boulangerie. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de la DER et également le partenariat de certaines startups, nous allons offrir aux populations la possibilité pour elles de se faire livrer le pain à leur domicile de façon gratuite, mais aussi il y a des kiosques, des points de vente qui sont en train d'être installés et donc pour apporter en tout cas une solution au problème de la distribution. Mon souci, c'est la qualité, certes, mais aussi créer de l'emploi dans un contexte assez particulier que celui du Covid-19 où beaucoup de personnes sont en train de perdre leur emploi, mais aussi il y a un ralentissement de l'économie. Donc quelque part, c'est essayer de voir comment allier les différents intérêts en présence, à savoir celui du consommateur qui a besoin d'un pain de qualité et dans des conditions d'hygiène, mais également celui du chercheur d'emploi qui a besoin peut-être de rester dans son quartier, mais également d'avoir de l'emploi, donc de gagner un revenu. Puis la vente de prêt-à-porter fortement affectée par le coronavirus. Beaucoup de boutiques ont diminué leur personnel et certains gérants font recours à la vente en ligne pour préserver leur investissement. Un sujet signé Pape Faraning et Ahmadouba. Le prêt-à-porter, l'un des secteurs touchés par les pandémies. Certains gérants restent des jours sans voir l'ombre d'un client. Pour leur survie, beaucoup d'entre eux adoptent la vente en ligne. waaw wàññeeku na bu baax ak xam naa feebar bi la njaay bi moo ngi dox ndànk-ndànk mais melul par rapport ak avant mais ñoo ngi def vente en ligne ci réseaux sociaux yi Facebook beeg Instagram ci réseaux sociaux yi daal waaw ak site internet bi ñu am 6.9.sn. Oui, la pandémie Covid-19 n'est pas sans conséquences sur notre activité. L'essentiel de nos utilisateurs et clients sont les ménages et les PME sénégalaises. Alors lorsqu'il y a une contraction tant de la consommation pour les ménages que la production des PME, l'activité commerciale des PME, nous en ressentons immédiatement les conséquences. Alors oui, nous avons été impactés. Même si la vente en ligne est en vogue, certains préfèrent aller dans les boutiques pour ne pas avoir de déception après livraison. Non, on le faisait au début. Nous avons des clients qui sont dans les régions hautes qui nous appellent, on les met ça, les ventes en ligne. Bon, tu sais, Sénégal, tout ce qui est nouveau est pris. Oui, c'est prisé. Et puis surtout en cette période de Covid-19, ils préfèrent cela, les ventes en ligne. Mais il y en a qui viennent sur place parce qu'ils veulent voir les nouveautés, les variétés et autres quoi. dañuy def commande des fois dañuy def commande ci WhatsApp bi wala ci page réseaux sociaux yi am wala ci site internet bi nga xamante ne moom foo ko commandé ci àdduna bi dinañ la ko livrer ak DHL ba léegi ñoo ngi. Pour les spécialistes de cette vente, il n'y a pas de gros risques. Donc la priorité reste la santé des équipes et la santé de nos clients. Alors pour ce faire, nous avons passé l'intégralité de nos équipes en télétravail, ce qui nous permet de continuer à servir de manière efficace et l'accompagnement de nos clients pour qu'ils s'ajustent à la nouvelle réalité que nous impose le Covid. Le Covid fait en sorte que nous passions moins de temps dehors et que nous dépendions beaucoup plus d'Internet pour la continuité de notre activité. Ce n'est plus le grand rush dans les boutiques de prêt-à-porter. Les clients préfèrent utiliser la nouvelle technologie, une manière d'adopter le slogan « Restez chez vous » pour ne pas choper le virus dans un magasin. En cette période d'état d'urgence, certains via les réseaux sociaux proposent également des services. C'est le cas de Yas. Cette jeune fille âgée de 19 ans dispense des cours de gymnastique en ligne. Nos reporters Habib Feuille et Modou Diop l'ont rencontré. C'est une affaire de passion pour elle, la gymnastique. Coach Yas pour les intimes, après l'interdiction des rassemblements pour cause de Covid-19, cette fille âgée de 19 ans dispense des cours de gymnastique sur les réseaux sociaux pour permettre aux internautes de garder la forme physique en cette période de crise. Le sport, j'aime bien le sport. Particulièrement, quelle discipline? La gymnastique. Je suis quadruple championne de gymnastique.
Qui dit sport dit bonne santé et bien-être. Donc avec cette période de confinement, donc on a vu que la plupart des gens restent stagnés chez elles, de se dire pourquoi ne pas faire des petites vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux, sur Instagram et autres, pour plus de motivation pour ceux qui sont bien évidemment chez elles, pour qu'ils puissent faire du sport. Pour être au service des internautes, Coach Yas n'a pas besoin d'une salle bien équipée, juste 2 bouteilles et un livre pour démarrer la séance d'entraînement. On nous sollicite plus sur les squats et les abdominaux parce que la quasi-totalité de la population a des problèmes de ventre et tout ça, donc on se base plus sur les séances d'abdominaux. Cet élève en classe de terminale compte décrocher le baccalauréat et poursuivre la formation pour devenir un coach professionnel. On a largement le temps pour réviser parce que les séances d'entraînement, ça nous prend maximum 45 minutes. Donc on a beaucoup de temps libre pour pouvoir étudier autre. Championne de gymnastique au niveau de l'IHU. En attendant la suite, Yacine Gueye collectionne les distinctions, 4 médailles d'or bien rangées dans sa bibliothèque. Yacine veut conquérir le monde de la gymnastique et disposer d'une grande salle de sport. Medinatoul Salam 2, c'est dans le département de Kaffrine. Les habitants des 18 villages sont restés 8 mois sans eau. Ils sont obligés de se rabattre sur des puits fermés depuis belle lurette et les populations craignent pour leur santé. Le maire lui-même tire la sonnette d'alarme. Reportage signé Oumar Ndiaye et Boubacar Falbop. Ils sont 18 villages dans la commune de Medinatoul Salam 2, frontalière avec la Gambie, à avoir passé 8 mois sans l'eau des forages et sont obligés de se tourner vers les puits fermés depuis des années pour avoir de quoi étancher leur soif. Les femmes passent la journée ici, toute la nuit parfois. Les chefs de village sont allés rencontrer le sous-préfet. C'est ainsi que les matrons du poste de santé de Beiti Kerbabo rencontrent d'énormes difficultés lors des accouchements. Un jour, nous avons été réveillés ici vers 5 h du matin pour assister une femme qui devait accoucher. Et c'est son mari qui a fourni l'eau pour laver le bébé. Il est dangereux de boire cette eau. Les moutons viennent ici boire, les chèvres, les chevaux et même les vaches. Selon le conducteur du forage, le problème est lié à la nappe phréatique. Il faut 40 mètres cubes, alors que le débit est à 12 mètres cubes maintenant. Ça ne peut pas servir, ça ne peut pas servir tous les villages. Les techniciens disent que le problème c'est la nappe. Ils ont promis d'approfondir ou de creuser un autre forage. Nous avons écrit et transmis à OFOR. C'est pourquoi l'adjoint au maire de la commune de Medinatoul Salam 2 interpelle les autorités en charge de la question. Nous mettons en garde le président et ses partisans parce que les populations sont fatiguées. 13 470 hommes sont concernés par ce manque d'eau et les populations indexent les fausses informations contenues dans le tableau synoptique que voici. Et puis la lutte contre la divagation animale dans la capitale sénégalaise semble porter ses fruits. Les équipes du ministère de l'Hygiène publique sont descendues sur le terrain pour vérifier. Le résultat est plutôt probant. Là-dessus, nous écoutons Omar Ba, le directeur du cadre de vie et de l'hygiène, interrogé par Pape Abdoulaye Der et Youssou Baron. Nous étions déterminés à mener cette opération d'éradication des animaux errants. C'est pour ça que les gens les ont cachés. Évidemment, il y a des enquêtes qui sont actuellement en cours et nous avons pu repérer quand même quelques enclos ou quelques enclos sauvages à peu près dans la ville. Évidemment, nous allons travailler avec les autorités administratives, notamment le préfet de Dakar et certains maires, pour réadresser des sommations. Évidemment, nous allons aussi faire des opérations. En tout cas, qu'ils se les tiennent pour dit. Nous avons commencé, très souvent nous sommes interpellés sur la question du suivi et c'est une question sur laquelle nous ne reculerons pas. Dans la journée, nous sommes en train de faire prendre aussi d'autres dispositifs de suivi pour les pister. Nous avons quelques indicateurs ou quelques informateurs qui pourront nous donner leur position. Mais parfois, les opérations, le faire dans la journée, c'est un peu plus difficile. Vous avez pu voir lors de la première opération, parce que les animaux peuvent être stressés, il y a de la circulation, donc les conditions ne sont pas, disons, idéales pour pouvoir mener à bien ces opérations-là. Quoi qu'il en soit, donc, on a un réseau d'informateurs et un réseau de personnes ressources qui peuvent nous indiquer les endroits où on pourra les retrouver. C'était le dernier élément de ce journal. Restez connectés avec la TFM, avec un programme succulent qui vous attend pour cette nuit de Ramadan. Excellente suite de programme. Au revoir.